Bienvenue dans ce portrait approfondi du Capricorne, un signe souvent mal compris. On le décrit comme froid, distant, trop sérieux. Mais derrière cette façade se cache une âme d'une fidélité rare, une sensibilité profonde et une force intérieure forgée par le temps. Signe de terre, de modalité cardinale, cette énergie d'initiation et de construction qui donne une direction claire et engage le mouvement sur le long terme. Gouverné par Saturne, le Capricorne est intimement lié au temps, à la maturité, aux responsabilités et aux grandes leçons de la vie. Il ne cherche pas à briller vite. Il préfère gravir la montagne pas à pas, parfois dans le silence, quitte à arriver plus tard, mais plus haut. Dans cette vidéo, nous allons explorer son évolution intérieure à chaque étape de la vie, ses mécanismes émotionnels profonds, ses forces et ses zones de tension, sa manière d'aimer et de créer des liens, et les personnalités qui incarnent pleinement cet archétype. Installe-toi confortablement, le voyage commence. Le Capricorne est gouverné par le temps, et pour le comprendre, il faut suivre son évolution dès l'enfance. L'enfant Capricorne donne souvent l'impression d'avoir grandi trop vite, pas parce qu'il le veut, mais parce qu'il le ressent. Très tôt, il observe le monde avec sérieux, il écoute plus qu'il ne parle. Il capte les attentes, les responsabilités implicites, les silences lourds. Il comprend, parfois, sans qu'on le lui dise, qu'il doit être solide, fiable, à la hauteur. Il apprend vite à se contenir, à ne pas trop demander, à ne pas trop déranger. Il peut, très jeune, endosser un rôle qui n'est pas le sien, celui de l'enfant raisonnable, de celui qui tient, de celui sur qui l'on peut compter. L'enfant Capricorne se sent souvent en sécurité dans les cadres clairs, les règles, les horaires, les repères stables. Il le rassure, non pas parce qu'il aime la rigidité, mais parce qu'il lui donne un sentiment de contrôle dans un monde qu'il perçoit déjà comme exigeant. Sa sensibilité est grande, mais profondément retenue. Il ressent beaucoup, mais garde tout à l'intérieur. Montrer sa fragilité lui semble risqué. Alors il se protège derrière une posture sage, responsable, presque adulte. Ce dont l'enfant Capricorne a profondément besoin, d'être encouragé sans condition, d'être valorisé pour ce qu'il est, pas seulement pour ce qu'il fait, d'entendre qu'il a le droit d'être imparfait, de sentir qu'il peut se reposer sans perdre l'amour des autres. Car derrière cette maturité précoce se cache un cœur sensible qui aimerait parfois lâcher, jouer, ne rien porter. Beaucoup de Capricornes adultes portent encore cet enfant intérieur qui n'a jamais vraiment osé s'arrêter. Puis vient l'adolescence, une période charnière où le Capricorne apprend à s'affirmer, souvent dans la discrétion. À l'adolescence, le Capricorne ne se relâche pas, il se durcit, pas par froideur, mais parce que la pression intérieure augmente. Il sent qu'il n'a plus seulement à être sage, mais à être à la hauteur, réussir, assurer, ne pas échouer. Il devient exigeant avec lui-même, parfois dur. Il se compare beaucoup, même s'il ne le montre pas. Il observe les autres avancer plus légèrement, pendant que lui porte déjà le poids du long terme. C'est souvent un adolescent discret, réservé, sérieux. Il ne fait pas de bruit, il ne réclame pas l'attention, mais à l'intérieur, le doute est intense. La peur de mal faire, de décevoir, de ne pas être suffisamment solide.
Il peut se sentir en décalage avec les autres, pas parce qu'il se croit au-dessus, mais parce qu'il se projette déjà loin, trop loin parfois pour son âge. En amour, il reste très retenu. Il ne multiplie pas les expériences, il observe, il attend. Et lorsqu'il s'attache, ce n'est jamais à la légère. Il cherche quelque chose de vrai, de stable, de durable, même s'il ne sait pas encore comment l'exprimer. Ses grands défis à cet âge sont silencieux. Accepter qu'il a le droit de ne pas tout maîtriser, comprendre que l'erreur ne remet pas sa valeur en question, apprendre à exprimer ce qu'il ressent sans se juger et oser demander de l'aide sans se sentir faible. Beaucoup de Capricornes vivent une adolescence intérieure lourde, faite de retenue, de pression et de solitude émotionnelle, même si, de l'extérieur, tout semble calme, contrôlé, presque solide. Et puis, peu à peu, le Capricorne prend son élan et devient l'un des signes les plus résilients et accomplis du zodiaque. À l'âge adulte, le Capricorne entre pleinement dans son énergie naturelle. Il devient bâtisseur, non pas par goût du pouvoir, mais par besoin de solidité. Il ressent très tôt qu'il doit tenir une fonction, tenir un cadre, tenir sur la durée. Il avance avec stratégie, endurance et discipline, toujours tourné vers le long terme. Il n'a pas besoin de reconnaissance immédiate. Il préfère construire quelque chose de fiable, d'utile, de durable, même si cela prend du temps. On retrouve souvent le Capricorne là où la rigueur et la responsabilité sont indispensables. Dans des fonctions où il faut organiser, structurer, gérer, sécuriser. Des environnements professionnels où tout repose sur la fiabilité, la constance, la précision. Il peut évoluer dans la gestion, l'administration, la finance, l'ingénierie, l'encadrement, la fonction publique ou des entreprises très structurées. Là où il y a des règles à respecter, des responsabilités à porter, des décisions à prendre sur le long terme. Ce sont souvent des postes où l'on ne peut pas se permettre l'à peu près. Et c'est précisément dans ces cadres exigeants que le Capricorne se sent à sa place. Dans le quotidien professionnel, on peut réellement compter sur lui. Quand il promet quelque chose, il le fait. Quand il s'engage, il va jusqu'au bout. Il est souvent celui qui sécurise, qui organise, qui porte plus que sa part. En amour, il fonctionne de la même manière. Il aime avec sérieux et retenue. Il n'est pas dans les grandes démonstrations, mais dans la présence, la protection, les actes concrets. Aimer, pour lui, c'est être fiable et durer dans le temps. Ses forces à l'âge adulte sont sa loyauté, son sens du devoir, son endurance et son engagement sincère. Mais son piège est de s'oublier en cours de route. À force de tenir, de structurer, de porter, le Capricorne peut oublier de respirer, oublier de célébrer ses réussites et oublier que sa valeur ne dépend pas uniquement de ce qu'il accomplit. Et puis un jour, le Capricorne découvre une chose qu'il a longtemps oubliée, la légèreté. Le Capricorne est souvent considéré comme l'un des signes qui vieillit le mieux, et ce n'est pas un hasard. Avec le temps, quelque chose se relâche enfin à l'intérieur. La pression constante diminue, le besoin de prouver, de tenir, de porter sans faillir s'apaise. À la maturité, le Capricorne gagne en douceur.
pas une douceur naïve, mais une douceur forgée par l'expérience. Il développe un humour plus léger, parfois surprenant, comme s'il s'autorisait enfin à respirer. Il commence à savourer ce qu'il a construit, non plus dans l'urgence ou le contrôle, mais avec une forme de reconnaissance intérieure. Il devient naturellement une figure de référence, quelqu'un vers qui l'on se tourne pour des conseils solides, posés, réalistes. Non pas parce qu'il sait tout, mais parce qu'il a traversé, tenu, appris. C'est souvent à ce moment-là qu'il se reconnecte à des parts de lui-même mises de côté pendant des années. Des passions oubliées, des plaisirs simples, des envies qu'il avait jugées secondaires par devoir ou par responsabilité. Il comprend alors une chose essentielle: il n'a plus besoin d'être irréprochable pour être respecté. Il peut être simplement lui-même, moins dur, moins exigeant, plus vivant. La maturité du Capricorne est souvent marquée par une stabilité profonde, une sérénité construite, des relations solides, choisies, durables. Ce n'est pas une vieillesse figée, c'est une maturité ancrée, consciente, celle de quelqu'un qui a longtemps porté et qui apprend enfin à se laisser porter un peu à son tour. Maintenant que nous avons vu son évolution, regardons ce qui fait briller le Capricorne et ce qui le challenge. La première grande qualité du Capricorne, c'est sa persévérance. Une persévérance silencieuse, souvent invisible. Quand il décide d'avancer, il ne cherche pas la facilité ni les raccourcis. Il continue, même quand c'est lent, même quand c'est difficile, même quand personne ne regarde. Il sait intuitivement que les choses solides prennent du temps et il accepte ce rythme, parfois exigeant, avec une patience forgée par l'expérience. Le Capricorne est aussi profondément fiable. On peut compter sur lui, réellement, dans les périodes calmes comme dans les moments plus sombres. Sa parole a du poids. Quand il s'engage, ce n'est jamais à la légère. Il possède un sens aigu des responsabilités. Très tôt, il comprend que ses actes ont des conséquences. Il agit avec conscience, parfois avec sévérité envers lui-même. Il peut sembler sérieux, réservé, exigeant. Mais derrière cela se cache un profond sens de la justesse. Sa loyauté est l'une de ses forces les plus solides. Quand il s'attache, ce n'est pas pour l'instant, mais pour la durée. Il protège, il soutient. Il reste, même quand c'est inconfortable, même quand c'est difficile. Et enfin, le Capricorne porte en lui une sagesse naturelle. Une sagesse qui ne vient pas des livres, mais du vécu, de l'observation, des épreuves, du temps qui passe. Il ne cherche pas à briller vite. Il cherche à construire quelque chose qui tienne et à laisser une trace durable. Mais comme toute force, celle du Capricorne ont leur revers. Sa persévérance peut devenir une pression constante. Derrière sa solidité se cache souvent une peur profonde de l'échec. Une peur silencieuse, rarement exprimée, mais bien présente. Celle de ne pas être à la hauteur, de décevoir, de faillir. Il se met alors une exigence énorme. Il avance, coûte que coûte, parfois sans s'arrêter pour sentir ce qu'il vit réellement. Et cette tension intérieure peut l'empêcher de savourer ce qu'il a pourtant construit. À force de vouloir structurer, organiser, sécuriser, le Capricorne peut devenir rigide. Il s'accroche à ce qu'il connaît, à ce qu'il maîtrise. L'imprévu le déstabilise, non par manque de courage,
mais parce qu'il remet en question ce sentiment de contrôle qui le rassure. Exprimer ses émotions n'est pas naturel pour lui. Il ressent profondément, mais garde beaucoup à l'intérieur, par pudeur, par retenue, par peur de déranger ou de perdre sa posture de solidité. Sa loyauté et son sens du devoir peuvent aussi l'amener à trop en faire, à porter plus que sa part, à s'oublier derrière les responsabilités, le travail, les attentes des autres. Et lorsque la fatigue s'installe, le Capricorne ne se plaint pas. Il serre les dents, il continue. Mais ces zones d'ombre ne sont pas des faiblesses, elles sont des signaux, des invitations à ralentir, à relâcher le contrôle, à s'autoriser la douceur envers lui-même. Car le véritable équilibre du Capricorne ne se trouve pas dans l'effort permanent, mais dans l'apprentissage du lâcher-prise, sans jamais renier sa force. Passons maintenant à un sujet qui passionne toujours, les compatibilités amoureuses et amicales du Capricorne. Et tu vas le voir, certaines connexions sont étonnamment puissantes. En amour, le Capricorne ne joue pas. Il n'aime pas à la légère, ni pour combler un vide, ni pour se rassurer. Quand il s'engage, c'est avec sérieux, profondeur et loyauté. Il prend le temps, il observe, il teste la solidité du lien avant d'y déposer son cœur. Car aimer pour lui, c'est investir sur la durée. Le Capricorne cherche une relation stable, sincère, capable de tenir dans le temps. Il ne se laisse pas facilement emporter par l'enthousiasme du début. Il veut sentir que l'autre est fiable, présent, constant. Une fois cette sécurité installée, il s'ouvre lentement mais profondément. Avec les signes de terre, comme le Taureau ou la Vierge, il partage des valeurs communes, la sécurité, la fidélité, la construction pas à pas. Ces relations sont souvent solides, rassurantes et profondément ancrées dans le réel. Avec le Scorpion, la connexion est intense. C'est une relation de profondeur, de confiance, parfois exigeante, mais très transformative. Avec les Poissons, le Capricorne trouve une douceur émotionnelle qui l'aide à s'ouvrir et à se détendre. Les relations avec le Cancer ou la Balance peuvent être très belles, à condition de trouver un juste équilibre. Sécurité affective d'un côté, harmonie et respect de l'autre. En revanche, avec des signes plus impulsifs ou instables, comme le Bélier, le Gémeaux ou le Sagittaire, les différences peuvent créer des tensions. Rythme opposé, vision de la vie différente, mais rien d'impossible si la communication est sincère. Avec le temps, le Capricorne comprend une chose essentielle. L'amour ne se contrôle pas. Il ne se mérite pas par l'effort. Il ne se sécurise pas uniquement par la rigueur. Il se construit, oui, mais aussi par la confiance, la vulnérabilité partagée et la capacité à se laisser aimer, sans toujours porter, sans toujours tenir. Si l'amour engage le Capricorne dans la durée et l'intimité, l'amitié révèle une autre facette de son attachement, plus discrète, plus sobre, mais tout aussi fiable. En amitié, le Capricorne fonctionne avec la même exigence intérieure qu'en amour. Il ne multiplie pas les relations, il choisit. Il peut mettre du temps à accorder sa confiance. Il observe, il teste la constance, la sincérité, la capacité de l'autre à tenir dans le temps. Mais une fois le lien créé, il est solide, durable, profondément engagé. Le Capricorne n'est pas un ami démonstratif. Il ne sera pas toujours celui qui appelle le plus souvent, ni celui qui parle le plus de ses émotions. Mais il est là quand ça compte, dans les moments difficiles, dans les périodes de transition, quand il faut tenir, décider, soutenir.
Son amitié se manifeste dans le concret, par une présence fiable, par des actes, par une disponibilité réelle quand la situation l'exige. Avec lui, on sait que l'on peut compter sur quelqu'un qui ne disparaît pas au premier obstacle. Il peut parfois jouer le rôle du pilier, celui qui écoute sans juger, celui qui conseille avec pragmatisme, celui qui soutient sans faire de bruit. Et même s'il ne le dit pas toujours, le Capricorne est profondément attaché à ses amitiés. Quand il considère quelqu'un comme un ami, ce n'est pas pour un moment, mais pour toujours. Son amitié est une force discrète, stable, endurante, à l'image de ce qu'il est profondément. Et parfois, pour mieux comprendre un signe, il suffit de l'observer à l'œuvre dans le monde. Certaines personnalités incarnent de manière très visible les forces, les défis et la trajectoire profonde de ce signe. Observer les Capricornes célèbres, c'est voir ce signe en action, non pas dans l'instantané, mais dans la durée. Ce sont des trajectoires construites lentement, souvent à contre-courant, où la reconnaissance vient avec le temps. Après l'effort, la persévérance et la maîtrise. Ces figures montrent comment l'archétype du Capricorne peut s'incarner concrètement dans le monde, chacun à sa manière. Michelle Obama incarne la dignité, la rigueur et la force tranquille. Son parcours reflète parfaitement la capacité du Capricorne à avancer avec constance, sans jamais perdre son intégrité. Kate Middleton illustre le sens du devoir, la retenue émotionnelle et l'élégance maîtrisée. Elle incarne cette capacité à tenir un rôle avec sérieux, tout en restant fidèle à une structure intérieure solide. Denzel Washington représente la discipline, la profondeur et la maîtrise du temps. Sa carrière montre que le Capricorne n'a pas besoin de brûler les étapes pour s'imposer durablement. David Bowie révèle une autre facette du Capricorne, celle de la transformation consciente. Il a su se réinventer sans cesse, tout en gardant une ossature intérieure extrêmement forte. Jim Carrey illustre un Capricorne qui, avec le temps, a appris à reconnecter avec l'émotion, la vulnérabilité et la légèreté. Un rappel que ce signe n'est pas condamné à la rigidité. Martin Luther King incarne la persévérance, la vision à long terme et la responsabilité collective, une énergie profondément capricornienne, tournée vers la construction d'un héritage durable. Ces figures montrent que le Capricorne laisse rarement une trace rapide, mais quand il marque l'histoire, c'est pour longtemps. À travers ces parcours, une chose devient claire. Le signe du Capricorne n'est pas qu'un tempérament, c'est un chemin. Et maintenant que nous avons exploré ces différentes facettes, il est temps de revenir à l'essentiel, à ce que cette énergie signifie pour toi, ici et maintenant. Le Capricorne est un signe de temps, de patience, de maturation lente. Il apprend tôt, il porte beaucoup, il avance parfois sans bruit, sans éclat, sans reconnaissance immédiate. Mais ce chemin lent n'est pas un retard, c'est sa plus grande force. Car le Capricorne construit sur des bases solides, durables, capables de traverser le temps. Il connaît le poids des responsabilités. Il sait ce que signifie tenir, rester assuré. Et souvent, il le fait sans se plaindre, sans demander, sans montrer la fatigue. Si tu es Capricorne, rappelle-toi ceci.
Tu n'as pas besoin d'être fort en permanence pour être respecté. Tu as le droit de te reposer, tu as le droit de ressentir, tu as le droit de relâcher la pression sans perdre ta valeur. Ta valeur ne se mesure pas uniquement à ce que tu accomplis, ni à ce que tu portes pour les autres. Elle réside aussi dans ta profondeur, ta loyauté, ta capacité à aimer avec constance et sincérité. Et si tu aimes un Capricorne, souviens-toi que derrière sa réserve se cache un cœur fidèle, un cœur endurant, parfois pudique, mais capable d'un attachement rare, construit dans le temps et la confiance. Le Capricorne n'aime pas vite, il aime longtemps. Merci pour ton écoute. Laisse ces mots se poser tranquillement et à très bientôt pour une nouvelle exploration astrologique.